Bonjour, je suis Lia. Comment allez-vous? Je suis votre copilote et je vais vous guider tout au long de notre voyage. Aujourd'hui, je vous propose de vivre une expérience hors du commun, aux limites de l'infiniment petit. Nous allons voyager ensemble dans le corps humain pour observer le rôle d'une des cytokines pro-inflammatoires intervenant dans la physiopathologie du psoriasis et du rhumatisme psoriasique, l'interleukine 17. Pour cela, nous allons être réduits à la taille d'une cellule et être injectés directement dans notre patient. Excitant, n'est-ce pas? Vous feriez mieux de bien vous attacher, l'expérience va bientôt commencer. Pour vous aider à naviguer, cette carte va vous permettre de vous repérer dans le corps de notre patient. Des informations complémentaires seront également disponibles sur la console en face de vous. Préparez-vous, l'aventure va bientôt commencer. Bienvenue dans le corps de notre patient. Nous sommes actuellement dans un vaisseau proche de l'épiderme du patient. Je vais prendre les commandes et vous amener à notre première étape. Je profite du trajet pour vous parler de l'interleukine 17A, une des cytokines clés de la famille des interleukines 17. Tenez, on peut l'apercevoir sur votre droite. Le rôle de l'interleukine 17 au niveau de la peau des patients atteints de psoriasis est bien connu. Des taux anormalement élevés d'interleukine 17 sont produits par diverses cellules immunitaires. Voici l'une de ces cellules, le lymphocyte Th17. L'interleukine 17 est également produite par les lymphocytes TC17, les lymphocytes T-gamma delta, les mastocytes, les lymphocytes natural killer et les neutrophiles. Un taux anormalement élevé d'interleukine 17 peut provoquer l'activation d'autres cellules immunitaires et la migration de neutrophiles dans le tissu cutané. Voyons plus en détail ce qu'il se passe. Ce taux anormalement élevé peut également provoquer une prolifération de kératinocytes. Ces phénomènes entraînent la formation de plaques scameuses de psoriasis, accompagnées notamment d'érythème et de démangeaisons. Si le rôle de l'interleukine 17 dans le rhumatisme psoriasique est connu, il est toutefois moins bien caractérisé que dans le psoriasis. Maintenant, je vous propose de passer à la deuxième étape de notre voyage. Allons observer l'intérieur d'une articulation. Accrochez-vous, nous allons prendre un raccourci. Nous voici au cœur d'une articulation. Nous allons maintenant observer les effets de l'interleukine 17 sur la dégradation de l'os et du cartilage. L'interleukine 17 a également une action pro-inflammatoire qui peut contribuer à des manifestations comme la synovite et l'anthésite. De nombreuses cellules productrices d'interleukine 17 sont retrouvées dans les articulations des patients atteints de rhumatisme psoriasique, ce qui est corrélé à l'activité de la maladie et à la présence d'érosion osseuse. Nous allons nous approcher des ostéoblastes sur lesquels l'interleukine 17 active la production de rancligants. L'interleukine 17 intervient également au niveau des préostéoclastes en stimulant l'expression de RANC. Il s'ensuit la formation d'ostéoclastes et la sécrétion d'enzymes responsables de la dégradation de l'os. L'interleukine 17 peut également activer les synoviocytes, déclenchant la production de métalloprotéinases qui contribuent à la dégradation du cartilage. Dans le rhumatisme psoriasique, l'interleukine 17 est l'une des cytokines qui favorise l'entretien de l'inflammation, responsable de l'atteinte articulaire et, à terme, de la progression de la maladie. J'espère que cette visite vous a plu. Retournons maintenant au labo. Je vais vous présenter le fruit de nos recherches, l'ixekizumab. Accrochez-vous, ça risque de secouer un peu. Laissez-moi vous présenter l'ixekizumab. L'ixekizumab est un anticorps monoclonal recombinant humanisé IgG4 ciblant l'interleukine 17A, une des cytokines clés de la famille des interleukines 17. TALTS est indiqué dans le traitement du psoriasis en plaques modéré à sévère chez l'adulte qui nécessite un traitement systémique et nouvellement indiqué seul ou en association avec le méthotrexate dans le traitement du rhumatisme psoriasique actif chez les patients adultes qui ont présenté une réponse inadéquate ou une intolérance à un ou plusieurs traitements de fond. L'interleukine 17 se lie aux récepteurs de surface cellulaire, activant ainsi des voies de signalisation. L'action sélective de l'ixekizumab s'exerce au niveau de la cytokine. L'ixekizumab se lie à l'interleukine 17A avec une affinité et une spécificité élevées, l'empêchant de se lier à son récepteur et inhibant ses effets pro-inflammatoires. En conclusion,
L'ixekizumab module l'activité de l'interleukine 17A, une cytokine pro-inflammatoire impliquée dans la physiopathologie du psoriasis et du rhumatisme psoriasique. Ce voyage a-t-il été enrichissant? J'espère vous revoir pour une nouvelle expérience et au nom du laboratoire Lilly, je vous dis à bientôt.